Monsieur Raoul Angélo, sous vos ovations. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Je crois que Alessandre mérite des ovations davantage en nous. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie de l'entendre, de l'écouter, en train de présenter cette opportunité. Que puis-je dire, excusez-moi, en complément de ce qu'il a dit, tout a été pour moi assez clair. Peut-être vous raconter ma petite histoire, elle peut peut-être édifier certaines personnes ici et vous permettre de voir que ce qui lui est arrivé à bon nombre de personnes. J'ai fait des études en économie, je travaillais à la Diamond Bank au Bénin. J'étais assistant directeur crédit à la banque. Ce dont je vous parle remonte à 2004. Je voyais que mon avenir se jouait à la banque. D'autres peuvent aimer travailler à la banque, mais moi je n'aimais pas. Parce que le poste auquel je devais accéder très rapidement, c'était le poste de directeur crédit. Et quand je regardais mon directeur crédit à l'époque, il ne m'inspirait pas. Après 12 ans de banque, ce qu'il gagnait, le stress qu'il vivait, et tout ce qu'il avait autour de son poste ne m'intéressait pas. À 30 ou 12 ans, pour être là où il est, ça ne m'intéressait pas. Je suis quelqu'un de pressé, je vais aller vite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma nature. Alors je cherchais une porte de sortie à la banque. J'avais déjà 2 enfants à l'époque. Avant, j'avais pris l'habitude de vite démissionner quand je travaillais quelque part. Je ne suis pas heureux, satisfait, moi je suis parti. Pour trouver un emploi, ce n'est pas compliqué chez moi. Parce que j'avais les compétences et je savais comment faire. Mais à ce moment, je ne pouvais plus démissionner. 2 enfants, je n'étais plus seul. Donc ce n'est pas une décision simple à prendre. C'est des vies qui sont engagées derrière cette décision. J'étais au crédit, je vous ai dit, je savais comment l'économie béninoise allait à l'époque. Je suis du Bénin. Même si je ne suis pas béninois. Et l'économie béninoise allait très mal. Il y a 10 ans de cela, c'est comme si c'est un cycle. Actuellement aussi, ça va très mal. J'étais au crédit, je voyais comment les entrepreneurs faisaient ce qu'on appelle de l'endettement croisé. C'est-à-dire, on prend l'argent de la BIAO pour payer EcoBank et on récupère de l'argent à EcoBank de la lumière, ou bien c'est ça que vous voulez? On prend l'argent d'EcoBank pour payer, comment vous appelez la CIB? Très bien. Et on quitte là pour aller où? À la Générale, merci beaucoup. Et c'est ça. Bon nombre d'hommes d'affaires, croyez-moi, sont dans ça. Croyez-moi. Alors, je ne pouvais pas aller me mettre à mon propre compte parce que je savais ce qui se passait. Je ne voulais pas prendre ces risques-là. J'étais là résigné. Pas heureux, pas content, pas satisfait, mais naturellement présent. Quelqu'un me ressemble? Il y a des gens qui me ressemblent ici. On est quelque part, on n'est pas épanoui, oui. On n'est pas satisfait, on n'est pas heureux d'y être, mais on fait semblant, quoi. Il vaut mieux donner envie plutôt que de faire pitié. Vous comprenez? Dans le matin, on se met au costume, on essaie de sourire tant bien que mal, mais on savait que son avenir ne se jouait pas là. J'étais là. Quand une amie avec qui j'ai fréquenté au Togo m'invita un jour pour dire « Raoul, viens voir une opportunité d'affaires ». C'était à la chambre de commerce. Je ne suis pas allé. Vous savez pourquoi? À cause du nom « opportunité d'affaires ». Opportunité d'affaires dans Cotonou, à cette époque, pour moi, il n'y en avait plus. Une deuxième invitation, je n'ai même pas daigné répondre. À la troisième invitation, j'ai été par politesse, je me veux honnête. Juste à cause d'une amie avec qui j'ai fréquenté, quand même pour qui j'ai du respect, et qui insiste, pourquoi pas? Quelqu'un est venu par respect? Quelqu'un d'autre me ressemble? Quand je suis arrivé, je suis resté au seuil de la porte, vous voyez le monsieur complètement derrière, là, j'étais à sa place. Juste pour qu'on se voit, qu'on fasse les civilités, qu'on se salue, qu'elle sache que je suis venu, et quoi, quand ils vont commencer leur baratin, que je puisse m'éclipser. Peut-être vous êtes venu avec cette intention. Je vous concède ça, j'ai fait ça, je le confesse. Ah, il y a une dame qui dit que c'est vrai. Merci beaucoup, madame. Ah, merci beaucoup. Et je suis venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On a commencé par présenter, donc ils ont démarré la présentation. La première étape, c'était la société. J'ai fait économie, je suis sensible à tout ce qui est performance d'entreprise. Quand on a commencé par parler de cette entreprise, je me suis rendu compte qu'on parle de choses sérieuses, d'une entreprise sérieuse. Plus de 1500 milliards de francs CFA de volume d'affaires de par le monde. Pour une entreprise qui est née il y a environ 37 ans, en ce moment ça ne faisait pas ça, et qui est implantée dans environ 170 différents pays du monde. Il y a des choses qu'on fait par hasard, il y a des niveaux on ne les atteint pas par hasard, où vous êtes maître de ce que vous faites. C'est ce que j'ai découvert. Mais ce qui m'a le plus séduit,
quand on me parlait de la société, c'est qu'on a dit cette entreprise vient d'arriver à Cotonou et voulait faire de moi son partenaire en affaires. Excusez-moi, où sont passés les milliardaires? Je n'étais même pas millionnaire à l'époque. Une entreprise qui vaut 1500 milliards m'invite à être en affaires avec elle. Peut-être que vous ne l'avez pas perçu dans la présentation d'Alessandre, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ne regardez pas vos amis qui vous ont invité, vous allez faire fausse route et vous tromper. Ce n'est pas eux qui vous invitent. Parce que comme vous allez devenir partenaire, vous êtes en affaires directement avec qui? Avec Forever. Et c'est cette entreprise qui vient aujourd'hui pour dire quoi? Je veux être en affaires avec toi, mon ami. Deuxième chose, étape de la présentation, ils ont parlé de produits. Croyez-moi, la personne qui a présenté les produits me donnait l'impression de faire de la publicité, du marketing. Peut-être que vous avez aussi reçu cette impression à un certain moment. Il parlait tellement bien des produits, les valorisait, les louangeait, que je me suis dit, quels sont ces produits qui sont les meilleurs du monde? Et c'est aujourd'hui, moi, j'en entends parler pour la première fois. Quand même, si ça existait et que c'était si bon, je devrais. Vous voyez, moi qui ai été séduit par le chiffre d'affaires, je n'ai pas fait le lien avec le produit. Comme quoi notre intelligence peut nous tromper. Je n'ai pas du tout fait de relation. Si on en vend quand même pour 1500 milliards, cela voudrait dire quand même qu'il doit avoir du vrai là. Je n'ai pas fait le lien. La personne qui présentait à la limite m'énervait, je trouvais que c'était un peu trop de marketing et de publicité. Vous auriez le temps de faire votre expérience et comprendre les mots utilisés par Alessandre. Troisième étape de la présentation, on a parlé de cette façon d'entreprendre, cette autre manière de travailler. C'est ce qui a conquis mon cœur. Exactement comme le jour où j'ai vu mon épouse. Croyez-moi, j'en suis tombé littéralement amoureux. Ce modèle d'affaires, cette façon de travailler, cette manière d'entreprendre me convenait. Elle répondait à toutes les valeurs qui sont fondamentales pour moi. Être libre. Travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je veux, où je veux. Je dis, mais tiens, c'est à quoi que si on n'avait pas créé ça, je l'aurais inventé. Ça répondait à tout ce que je cherchais dans la vie. Décider de mon revenu. Vous comprenez? S'il y a un mois, je n'ai pas envie de travailler là, je peux aller dormir. Si j'ai envie de gagner 1 million, je sais ce qu'il faut faire et je travaille pour. Et c'est comme ça que je suis devenu partenaire de Forever à l'issue de cette rencontre-là, juin 2004. Premier mois d'activité. J'ai pris le kit de démarrage. De grâce, ne faites pas ce que j'ai fait. J'ai déposé le kit, je regardais le kit me regardait, rien de ses produits. Et 2 semaines après, celle qui m'a mis dans l'affaire est passée. Elle me dit, mais Raoul, ton business, comment ça va? Et j'ai dit, ah, Denise, tu as bloqué mon argent dans ces produits. Cette affaire-là ne marche pas. Et j'ai commencé par me plaindre. Et je ne sais pas quel Dieu l'a inspirée. Elle est restée de marbre, calme, sereine. Et j'ai fait ma litanie de toutes les raisons pour lesquelles l'affaire ne marche pas. Et à la fin, elle me dit, Raoul, si tes amis pensent à toi pour te faire appel, pour demander des services dans quel secteur, dans quel domaine, je dis naturellement à la banque, s'ils veulent le solde de quelque chose, s'ils veulent des conditions de crédit, s'ils veulent que je les appuie dans une autre banque, parce qu'entre collègues, on se rend ces genres de services. Et j'ai vu tout de suite là où elle voulait en venir. C'est-à-dire que quoi? Je n'avais rien fait. Et déjà, je me plaignais que ça ne marchait pas. C'est à quoi que les produits avaient quoi? Des bras et des jambes. Devaient sortir du carton. Vous connaissez la publicité de Fan Yogo là. Je me dis, je m'appelle à l'EF Vera, je fais ci, venez me prendre. Mais le plus dur pour moi, c'est qu'elle m'a regardé droit dans les yeux comme je regarde Madame Abdou là. Elle me dit, Raoul, tu es intelligent. Si je t'ai proposé ce business, c'est parce que je sais que tu peux réussir. Et que tu peux le faire. Quand une femme vous dit que vous êtes intelligent, vous faites comment? Ou bien, le lendemain, je sors, je vends 54 000 francs de produits. J'invite des amis à la pause, à la banque pour dire, bon, voici, il y a un business, c'est une société américaine, voilà la gamme de produits, et voilà comment est-ce qu'on fait cette activité, on y gagne de l'argent, et c'est tout. Et au bout d'une semaine comme ça, j'ai réussi à parrainer 4 personnes. J'étais là. À la fin du mois, on déclare que j'ai gagné 56 000 à Forever. Si vous, aujourd'hui, vous parrainez 4 personnes, vous avez pratiquement 200 000. Le plan de rémunération a évolué. Vous voyez que vous êtes bien né. 56 000. Alors, 4 personnes, 56 000. Je suis un mathématicien. Je dis, si 4 personnes me donnent 56 000, combien de personnes il me faut pour 200 000? Parce que 200 000 en plus de mon salaire faisait une énorme différence, mes chers amis. Comme il venait de le dire, quoi. 100 000 francs en plus fera une énorme différence. 200 000 en ce moment réglait des tas de problèmes. Bien que tous les matins, je me levais, je m'étais rentré dans un véhicule et que j'allais m'asseoir à la banque. Alors, je cherchais 200 000. J'ai parrainé, je crois, ce mois-là, 11 personnes.
Parce que j'ai compris que, pour entrer à la banque, il a fallu quoi? Un test écrit et 3 interviews. Je ne sais plus combien on était au départ, et finalement on en a retenu autour de 6. Une entreprise américaine qui n'a rien demandé de tout cela, qui m'a recruté, qui me paie 56 000. Juste parce que je leur ai amené des clients. Je dis, mais tiens, ça c'est une bonne affaire ça. Mieux vaut leur en trouver plus. Alors je crois que j'en ai trouvé 11, et je suis passé de 56 000 à 523 000. 523 000 là, c'était déjà supérieur à mon salaire à la banque. Et quand l'argent est au rendez-vous, on comprend vite. On comprend tout. Ou bien, parce que quoi, je ne comprenais rien du plan de rémunération. J'avais déjà des personnes derrière moi qui ont commencé par travailler et dont le volume aussi me propulsait. Je faisais des qualifications et les pourcentages augmentaient. Tout ça là, je n'avais rien compris. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait de l'argent à gagner et tout ce qu'il fallait faire, c'était d'amener des gens. Point. À croire au produit et à croire à l'opportunité. Et du coup, si eux ils viennent, moi je gagne de l'argent. Mais je n'avais pas compris l'effet de démultiplication de mon temps et de duplication de mes efforts. Quand l'argent était au rendez-vous, j'ai eu 500, on m'a payé, ça n'a pas été une promesse. Comme il a montré. On a viré. 3e mois d'activité, je suis devenu plus sérieux là. La banque est passée là, et Forever est passé devant. Même parfois dans la journée là, au boulot, je faisais Forever. Dieu merci, j'avais un bon directeur qui ne me créait pas trop d'ennuis. Et je traitais mes dossiers de crédit parfois la nuit à la maison parce que j'avais un ordinateur. 3e mois d'activité, je suis passé à 1 171 000. Je ne pouvais plus m'asseoir sur ma chaise à la banque. À cette époque-là, je ne veux pas dire à 11 ans, mon directeur crédit même ne gagnait pas ça. Après 12 ans d'expérience de banque. 1 171 000. Tout de suite, moi j'ai dit, je démissionne, je quitte la banque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne pour m'encourager. Fais attention, c'est dangereux, c'est nouveau, on ne sait jamais. Et si tu ajoutes le salaire de la banque à ce que tu gagnes là, ça devient quand même plus important. Et si. Vous connaissez les conseillers, mais ils ne sont pas les payeurs. Même mon épouse, elle est là. S'il te plaît, Marie, tu peux te lever pour reconnaissance. Elle n'a pas pu. Ovationnez là pour moi, s'il vous plaît. Elle n'a pas pu m'encourager pour dire démissionne. Assez souvent, elle m'accompagne dans toutes les décisions, mais pour une fois, elle a dit ça, ça la dépasse. Un jour, je sors de l'église et c'était un dimanche. Je rentre à la maison et j'ai commencé par comparer Forever et la banque. Je me souviens bien. Et sur tous les plans, je me rends compte que Forever était de loin très supérieur à ma banque. C'est pas parce qu'elle s'appelle banque qu'elle ne peut pas fermer. Il y en a qui ont déjà fermé dans ce pays une fois. Non, au Bénin plusieurs fois. Alors je t'ai dit, mais dans quel piège j'étais? Vous voyez que parfois, même pour réfléchir, nous avons des problèmes. J'étais dans le piège de la réflexion. Sur tous les plans, si une entreprise devait être plus facilement en difficulté, elle me payait pourtant plus, hein, et pourtant j'avais peur. Ça devrait être quoi? Forever qui devrait être en difficulté. La banque qui devrait être en difficulté, pardon. Alors le lundi, je vais à la banque. Je travaille dans la matinée. Et l'après-midi, j'écris ma lettre de démission que je dépose. Tollé général à la banque. Angelo va à la concurrence. Dans quelle autre banque il va? Parce que souvent à la banque, là, c'est ce qu'on fait. C'est 100 000 francs en plus quelque part, 50 000 francs en plus, ou bien un titre de chef, et puis tu es parti, quoi, tu démissionnes pour une autre banque. Et les banques ne font que ça, se jouent ces coups-là. Donc tout le monde pensait que je partais pour la concurrence. J'ai quitté la banque. Je ne connaissais pas grand-chose de Forever. J'ai fait les deux pour 8 mois. Alors. Donc je suis resté dans ce processus de réflexion durant 5 mois. Et après, je démissionne et je prends ma vie en main. Et croyez-moi, c'est l'une des expériences les plus exaltantes, les plus palpitantes. Et je le souhaite de tout cœur à tout le monde. D'avoir quoi? Une entreprise pour soi, à l'échelle planétaire, de travailler quand on le veut, où on le veut, à partir même de votre lit, juste avec votre téléphone portable. Quelqu'un est en train de nous suivre depuis les États-Unis, là, vous imaginez? En train d'apprendre à faire une présentation. Le mois dernier, elle a réalisé 2,5 millions de volume d'affaires à Chicago. On a fréquenté ensemble au Togo. Je l'ai retrouvée sur Facebook. En septembre, en octobre, elle est devenue partenaire et voilà. Vous voyez? Et ça voudrait dire quoi? Volume d'affaires généré voudrait dire quoi? De l'argent gagné. C'est ça la beauté de ce business. C'est tout ce que ça offre et pourtant souvent que nous ignorons. Alors je suis parti de la banque et on a commencé par travailler vraiment de manière très sérieuse. J'allais suivre des formations au Nigeria, je revenais, je passais l'information, on commençait par connaître des livres sur le marketing de réseau, on lisait, on exposait au groupe, on se débrouillait quoi. En 2009, tenez-vous bien, Forever payait déjà, j'ai commencé en 2004, juin 2004. Forever a payé pour l'année 2009 plus de 150 millions à mon épouse et moi.
Je ne dis pas ces chiffres pour vous impressionner. C'est pour que vous mesurez la portée de cette rencontre. Je pouvais ne pas vous le dire. Quand vous gagnez 150 millions l'année au Bénin, c'est que vous êtes déjà riche et vous avez déjà réussi. Moi aussi. On dit le gaou a percé, quoi. J'ai commencé par m'amuser. Les gens trouvaient que tu travailles trop, repose-toi un peu, et ci et ça. Vous comprenez, non? Et on commence par ne plus faire ce qu'on devait faire tous les jours. On se profitait plus de l'argent que de continuer par travailler. 150 millions l'année, c'est de l'argent à Fort-Robert, mais c'est rien du tout. Vous avez vu, quelqu'un a pris pour chaque 13e mois, lui seul, combien? 650 millions tout à l'heure. Vous savez combien il gagne l'année? 5 milliards. Vous voyez de quoi nous vous parlons là? Alors on a commencé par s'amuser. On a chuté jusqu'à autour de 100 millions, 90, 100 millions. Même à 100 millions de revenus l'année, c'est bon. Ou bien, c'est quand même de l'argent. Surtout que quoi? On avait fait la maison, 4 véhicules au garage. La famille ne manquait de rien. Tout était au rendez-vous. On commençait par s'amuser. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 2009, quand on a partagé le bénéfice de Forever, nous on avait reçu 30 millions, mon épouse et moi, à Johannesburg. Celui qu'on a montré tout à l'heure, numéro 1 de l'Afrique, avait reçu 44 millions à Johannesburg. Nous nous sommes retrouvés aux îles Hawaï en 2013 aux États-Unis. Et pendant que mon épouse et moi on recevait 35 millions, suivez-moi bien, il a reçu environ 290 millions. Les gens étaient heureux, moi j'étais triste, je pleurais en moi. Parce que quoi, durant 4 ans où je n'ai pas travaillé, lui il a continué par faire la croissance, le développement et l'expansion de son réseau. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement pour vous dire que vous pouvez me mettre à Forever et vous tromper. J'y étais, j'y gagnais bien ma vie et pourtant je me suis trompé. Qu'en est-il de celui qui est complètement en dehors de ça? Vous imaginez? On a du mal à imaginer le potentiel que ce business a et jusqu'où ça peut transformer nos vies. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a reçu 290 millions et que j'ai reçu 35 millions, quand on est rentré, j'ai dit, tu t'es assez amusé. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, tu t'es assez amusé, tu es encore jeune. C'est le moment plus que jamais de le faire. Ou bien, j'ai regardé le marché béninois, j'ai trouvé qu'il devenait petit pour moi. Et je me suis souvenu que je gagnais de l'argent en Côte d'Ivoire. Hein? Parce que j'avais déjà à cette époque un réseau d'environ 2000 personnes ici. Le leader venait à Cotonou, je lui donnais les fichiers, je lui copiais les choses, je le formais et lui venait travailler. Je ne venais pas travailler ici. Mais déjà, l'argent que je gagnais en Côte d'Ivoire était devenu intéressant et je commençais pas à réfléchir. Alors, l'expérience de Hawaï a sonné le glas. Je me suis dit, bon, il faut aller en Côte d'Ivoire travailler. Et c'est comme ça que nous sommes venus ici. J'ai pris une vingtaine des managers de mon équipe et on a débarqué ici. On a fait 10 jours, non, 2 semaines. Et on a structuré le réseau, on a travaillé avec nos équipes ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? En partant, moi j'ai vu tout de suite le marché ivoirien que vous ne voyez pas. Le potentiel immense qui est ici. Et en partant, j'ai dit à mes amis, écoutez, je vais venir toute l'année là. Une fois par mois, vous soutenir durant 1 semaine à 10 jours, mais vous ferez exactement ce que je vous dirai. Et on verra si d'ici la fin de l'année, vous ne serez pas numéro 1 de la Côte d'Ivoire. 5 mois plus tard, ils sont passés numéro 1 de la Côte d'Ivoire. 2 ans aujourd'hui, après, le réseau qui était de 2000 personnes aujourd'hui compte plus de 25 000 personnes. Pourquoi je vous le dis? Pour vous dire qu'il y a de la méthode dans cette affaire. Ce n'est pas d'un jeu de hasard, c'est pas non, il y a une science derrière. Il y a une façon de le faire pour réussir. Donc quand vous allez venir, c'est ce que vous devez rechercher. Et voilà un peu mon témoignage. Aujourd'hui, à force de venir ici, mes enfants ont été aux États-Unis, ils ont été en Afrique du Sud. Je ne sais pas en quelle année ils sont venus en vacances ici avec mon épouse. Et ils ont refusé de rentrer. Après, j'ai informé mon épouse, mais qu'est-ce que tu en penses? Il dit oui. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire, ils ont démarré la rentrée, je suis ivoirien maintenant. C'est pas beau ça? Et vous ne m'applaudissez même pas pour être ivoirien.